The Pleasure, c'est jusqu'au 9 mars, c'est à la Photogalerie. On va parler d'humour encore et de bande dessinée avec Gilles Dalle et Frédéric Janin qui viennent nous rejoindre. Bonsoir. Gilles, Frédéric, un habitué. C'est ma place. Voilà, Malaise Vagal, Frédéric Janin au dessin, et puis Gilles Dalle au texte. Je ne vais pas vous demander où vous vous êtes rencontrés, tout le monde le sait, ou plus ou moins, c'est au jeu du Dico. De la RTBF, hein, autour de Jacques Mercier, exactement. L'idée est née comment de mettre ces dialogues que vous avez souvent écrits pour la radio en bande dessinée? C'est très difficile de transposer une bande dessinée en radio ou en télé. En général, ça déçoit les gens. Donc c'était plus facile de faire le contraire. Certains s'y sont essayés. Hein. Attention, capitaine. Oui, la voix du capitaine n'est pas ressemblante. Et donc, moi, je trouvais que les sketchs que Gilles Dalle écrivait pour la radio et interprétait d'ailleurs pour la radio étaient sublimes. Je me suis dit, il faut trouver un dessinateur. Ce qu'on en fait en BD, moi j'apprécie, hein, mais c'est extrêmement figé puisque ce sont des conversations. Il n'y a pas beaucoup de. Non, c'est très statique. Ça m'arrange très Est-ce bien. que ça a été gai à dessiner justement ce côté. J'adore ça. Moi, justement, vous aimez bien répéter les choses d'une case à l'autre. Enfin, oui, je trouve que ça bouge plus en fait quand on a un plan fixe avec juste des petits détails, des petits sourires, des petites émotions qui changent. Et j'aime pas dessiner les décors, donc ça tombe bien. Je voudrais qu'on regarde quelques images extraites de cet album Malaise Vagal, c'est chez Fluide Glacial. Avec notre invité, nous avons parlé d'humour au quotidien jusqu'à présent. Avec vous, Gilles, est-ce que c'est aussi un humour au quotidien? C'est vrai qu'on va replacer un peu, voilà, les situations. Ce sont des couples qui démarrent sur une phrase, à table, au lit, et on n'en sort pas de cette phrase. D'où le malaise. D'où le malaise qui est au sens figuré. C'est que chacun est dans son trip et ne comprend pas l'autre, mais chacun essaye d'amener la discussion quelque part, mais personne ne veut l'amener au même endroit, donc ça donne effectivement lieu à des... Mais il n'y a pas seulement les couples, il y a aussi des collègues, des amis. Oui, il n'y a pas seulement les couples. Et je trouve qu'en ça, vous vous rapprochez un petit peu de l'observation sociologique d'Anne Romanoff dans ses sketchs. Je trouve que c'est un peu la même chose qu'on retrouve dans votre bouquin. Ah bah écoutez, les grands esprits se rencontrent. Oui, c'est un hommage. Mais en même temps, ce qui est quand même assez symptomatique avec vous, c'est vous êtes historien de formation et vous avez écrit, alors ça c'est assez rigolo quand on regarde la bibliographie, votre bibliographie dans cette bande dessinée, on voit que vous avez écrit des trucs comme la sécurité sociale à ses débuts, réactions suscitées, arguments échangés au sourcil du conflit social. J'ai l'impression qu'avec les années et avec ce jeu des dictionnaires, vous vous décomplexez. C'était des bouquins à mourir de rire, peut-être. Totalement. En tout cas, c'était pas le but, c'était à mes dépens, peut-être. Non, mais vous avez un regard, je trouve, quand même, d'historien dans votre humour aussi, quand même. Je suis très ému. Il y a une analyse sociologique, certes, mais en même temps, vous recontextualisez à chaque fois les choses que vous vous égratignez. Je m'en étais même pas rendu compte, mais à mon vous êtes n'oubliez pas. On a vraiment tout analysé. Non, mais effectivement, c'est-à-dire que ce sont des situations... Pas du quotidien parce que le côté stéréotypé est tout à fait assumé, mais enfin, disons que c'est fortement inspiré de situations dont on espère tous les deux que les gens se disent « Ah oui, ça quand même, ça me rappelle Je vraiment prends un bête exemple, excusez-moi. Voilà, la femme et l'homme au restaurant, face à face. La femme, si tu me trompais, est-ce que tu me le dirais? Un grand classique. Voilà, et le mari dit oui, bien sûr. Et là, c'est vrai que ça fait 3 pages où c'est inextricable. Et je me dis, mais ce pauvre garçon, Gilles Dalle, il doit être... Enfin, je dis, à un moment donné, il y a une déformation professionnelle. C'est-à-dire que chaque fois qu'on dit quelque chose, mais est-ce que je ne suis pas en train de mettre le doigt dans une conversation? Je tiens à préciser que ma femme n'est pas comme ça, sinon d'abord elle n'aurait jamais laissé écrire ça. Il faut dire que les femmes sont vachement barguigneuses dans ce bouquin. Oui, mais les hommes sont encore plus pathétiques. J'ai essayé de faire le contraire, parce que moi je reçois les textes et j'essaye de mettre des personnages. Mais dans l'autre sens, ça marchait moins bien, honnêtement. C'est moins rigolo. Non, mais l'homme est pleutre et fuit la discussion et donc ne sort pas du tout grandi de ces échanges. C'est-à-dire qu'effectivement, les femmes en général, parce qu'il y a un peu de tout quand même, elles sont souvent présentées sous le regard de celles qui cherchent le dialogue à tout prix et se heurtent en général à un mur qui est tout à fait bête et qui veut la paix à tout prix. Qui ont des complications. Les deux types sur un banc, le premier qui dit il fait beau, tu ne trouves pas, l'autre qui dit ah d'accord, je vois ce que tu veux dire. T'as de nouveau 2 pages. J'ai déjà rencontré des gens qui voient des allusions sournoises un peu partout là où il n'y a rien. Rien dit. Par rapport à l'album, moi je voulais, Fred Janin, je voulais vous poser une question. Vous êtes resté très fidèle au niveau du dessin, à ce dessin
très dépouillé. Oh, il n'est pas le même. Ah, moi, je trouve que ah non, c'est pas le même trait du merci. tout. Ah non, justement, je voulais en parler parce que le trait est beaucoup plus... Je suis pas une bagarre sur ce plateau. Général. Voilà, racontez-nous l'histoire. Mais tout petit, je voulais travailler dans Spirou, donc je suis très Tout maqué. petit, vous vouliez travailler pour Disney, vous aviez 5 ans. C'est vrai, avant, donc encore plus petit pour Disney et puis pour Spirou. Et mon père était peintre et il me disait Disney, Spirou, c'est du dessin vulgaire. C'est dégronné, c'est pas esthétique. Arrête de regarder ça, va dans les musées. Ou alors regarde Sampé, Bretéché, des gens qui attachent plus d'importance au graphisme pur, à la calligraphie. Donc j'ai toujours été tiraillé entre ces deux styles. Et je me suis dit, Malaise Vagal, c'est l'occasion rêvée de enfin développer plus cet autre style qui est beaucoup moins gros nez, beaucoup moins codé école de Marcinelle. C'est une première occasion pour vous de vous coltiner aussi à ce type-là d'histoire. Ça vous donne l'envie d'aller un peu plus loin, Gilles? Bon, écoutez, là, j'étais... Angoulême, déjà. Président d'Angoulême 2009. Vous revenez d'Angoulême, non? On en revient, on a décaissé dans une pharmacie, parce qu'en fait, comme on a appelé ça Malaise Vagal, qui était compris au 2e degré, n'est-ce pas, au sens figuré, eh bien, Malaise Vagal est pris souvent au 1er degré, donc on nous a fourrés dans une pharmacie. Mais vous êtes dur avec le monde de la BD en plus, parce que c'est vrai que vous parlez d'Angoulême. Moi, je vous ai déjà entendu parler justement de cette grande messe. Fred adore, il adore. Je ne vais pas en rater. Partie de fourrir garantie. Je déteste ça. Oui, pourquoi ces grands rendez-vous BD, ça marche plus? En fait, je crois que je suis un petit peu vieux. Et que je reste... Non, c'est une formule. Mais non. Mais voilà, merci. Mes vrais héros, c'était cette bande de copains, Franquin, Payot, Robat, Tilleux, Maurice, c'était vraiment une bande de copains. Et quand ils allaient à Angoulême, c'était une bande de copains à Angoulême. Maintenant, c'est plus tout à fait pareil. Ça n'existe plus? Non, c'est pas pareil. Mais c'est normal, en fait. Ils sont tous avec leur attaché de presse. Voilà, mais il y a des nouvelles bandes ils se regardent comme ça, en chien de faïence. Il y a des nouvelles bandes, avec Sphare, Larsenet et tout. C'est plus des bandes, c'est peut-être des C'est pour ça que je dis que je églises. suis un peu vieux et que je suis un peu Comme déformé. les pionniers, donc ça déforme peut-être. Oui, et puis c'est normal aussi, une famille qui s'agrandit, C'est marrant parce qu'on finalement, les raconte cousins ce se que vous connaissent racontez là, on le dit pour les artistes, quand vous entendez des gens qui ont fait les émissions des Carpentiers, vous dites que Mais les oui. artistes, ils s'éclataient, que maintenant ils sont tous là, ils attachés de presse. Et dès qu'on veut faire des choses dans des émissions, on demande à des artistes de venir faire des choses. Ouais, mais je sais pas si c'est bon pour mon image. En ce moment, j'arrête les télés parce qu'on me voit trop. Enfin, Et dans le monde de la bande dessinée, ça a évolué comme ça en 10-15 ans. Un peu comme ça, oui, mais il y a des gens super sympas aussi, hein, c'est pas Quand ça. même. Mais ils se connaissent pas bien et c'est pas le même. Ils sont pas connectés. Tout a changé. Oui, c'était On va vrai. faire un malaise. Voilà un C'est mon beau tour de sujet, faire un malaise, non sujet pour... Oui, c'est pour la un Oui, on toute avait une prévu bande parce qu'il dessinée. il a fait il y a quelque temps un vrai malaise vagal sous mes yeux. Ouais. Un Donc, vrai. ce serait plutôt à ton tour. Donc c'est mon tour maintenant, j'y vais. Bon, allez, il y a un infirmier qui n'est pas loin. C'est chez Fluide Glacial, en tout cas. On vous remercie d'être là pour parler de ce malaise vagal.